Avez-vous déjà écouté cette petite voix qui vous trotte dans la tête, qui vous dit non, fais pas ça, c'est nul, non, mais tu vois bien, c'est dangereux, mais tu vas pas faire ça, ça sert à rien, ou toute autre petite remarque comme ça, ce petit diable que vous avez sur l'épaule, qui vous tape dessus en disant non, 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 c'est pas pour toi. Bonjour à tous. Je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique, et effectivement, cette petite voix qui nous trotte, peut-être qu'on peut commencer à s'amuser avec elle, parce que cette petite voix, c'est vous. Donc pourquoi être soumis à cette partie de vous, à une partie qui n'est juste que des pensées, que une petite voix qui est là pour peut-être vous permettre de vous poser des questions. Un peu comme cette émotion qui suscite cette voix, c'est juste un message que vous recevez. Il y a une différence entre juste l'écouter. Tiens, oui, bah, cette petite voix, elle me dit que cette situation, elle est nulle. Ok. Et si maintenant on s'amusait à se dire, finalement, que veux-tu vraiment me dire? De faire attention? De pouvoir signaler que je suis à cet endroit? De pouvoir me poser la question, est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience? De pouvoir me donner une information. Deuxième question que vous pouvez vous poser aussi pour vous amuser, c'est mais d'où viens-tu? Est-ce que tu viens plutôt de la droite, de la gauche? Est-ce que tu viens de devant, de derrière? D'où viens-tu? De mon présent ou de mon passé? Quel âge as-tu? Et puis surtout, de quoi as-tu besoin? De pouvoir mieux comprendre, de poser des questions, d'être reconnu. Que pourrais-tu m'apporter? Que pourrais-tu m'apporter dans cette situation? Ce petit diable. Et si c'était une partie de vous, bien enfouie, inconsciente, qui cherchait juste à vous protéger? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis complètement soumis à cette petite voix dans la tête? C'est-à-dire, je ne me pose même pas la question de savoir d'où elle vient, si elle a raison, si c'est bien pour moi, si quand je l'écoute, je suis heureux, juste, je l'écoute, je suis soumis. Oui, Saïd, on met les menottes et je suis cette petite voix, qu'elle soit bénéfique pour moi ou pas bénéfique pour moi. Stop. Il est temps maintenant de pouvoir réagir, de pouvoir choisir une nouvelle action, de pouvoir vous dire, ok, cette petite voix, elle a envie de me prévenir, eh ben, je vais jouer avec elle. Et je vais lui demander de continuer, par exemple, à me protéger. Mais pendant ce temps, moi, je vais faire un petit peu ce qui me plaît. Et surtout, je vais pouvoir descendre à l'intérieur de mon cœur. Parce que si le cœur était vraiment votre refuge, si dans votre cœur vous pouviez ressentir les choses. Selon Jacqueline Bousquet, Émile Pinel et de nombreux autres chercheurs, le cœur est le grand responsable. Il est sous influence des champs électromagnétiques bien plus que le cerveau. Il répond parfaitement à nos émotions et depuis très longtemps, notamment de nombreuses expériences ont été faites. Par exemple, au moment des tours jumelles, en septembre 2001, 15 minutes avant le choc, les énergies de la Terre ont subi un pic. Idem lors de la mort de Diana et de toutes ces grosses crises émotionnelles. Tout simplement parce que nous sommes énergie et notre cœur reçoit et envoie des ondes. Lynn McTaggart, Greg Braden, Bruce Lipton sont les précurseurs de toutes ces recherches scientifiques, en tout cas, qui montrent que tout peut se situer dans notre cœur et qu'on peut transformer, vraiment transmuter toutes ces énergies qui sont bloquées au niveau du plexus,
les remonter au niveau de notre cœur pour les alchimiser. Et puis, de pouvoir ramener beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de gratitude. Alors, exprimer la gratitude, c'est vraiment ouvrir son cœur et pouvoir profiter de cette expérience en cherchant, en observant tout ce qui peut être agréable pour nous. Et donc, cette petite voix qui nous parle, dans notre esprit, peut-être qu'on peut l'oublier temporairement, juste prendre l'information qu'elle nous donne, puis venir dans notre cœur pour venir voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est bénéfique pour nous. Est-ce que cette petite voix que j'entends dans mon cerveau, qui est peut-être juste cet enfant de 5 ans que j'ai été et qui avait une expérience similaire, qui a été mal vécue, qui a été mal interprétée, mais qui est restée gravée à l'intérieur de moi. Une fois que c'est dans mon cœur, je peux ouvrir mon cœur avec cet élan de gratitude, d'amour inconditionnel pour juste accueillir l'expérience, accueillir ce qui se présente, sans chercher à dire si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est notre cerveau limbique qui le fait, toujours dans cette dualité. Et quand je suis dans l'amour, la gratitude, alors je ne suis pas dans la dualité, je suis juste dans l'ouverture. Et ça va permettre, par exemple, de pouvoir être dans ce pardon inconditionnel, de pouvoir juste ramener les informations, de pouvoir juste obtenir les informations qui sont nécessaires à notre évolution. Et chaque fois que vous allez descendre dans votre cœur, cette petite voix, elle va être beaucoup moins présente et vous pourrez lui envoyer beaucoup d'amour. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir qu'elle va se calmer un petit peu. Et surtout, vous pourrez choisir avec l'élan de votre cœur, c'est-à-dire comment votre cœur il s'ouvre. Est-ce que cette partie de vous s'ouvre et vous permet d'être dans cette ouverture, dans cette gratitude de cet événement qui se présente à vous, qu'il soit connoté de façon positive ou négative. Et du coup, on sort de cette dualité pour pouvoir aller dans ce côté j'ouvre et je reçois ce qui se présente pour mon évolution. Une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir recycler, réalchimiser toutes les situations de votre vie en disant bah oui, là j'ai reçu un cadeau, ce qui s'est passé, voilà l'enseignement que j'en tire et voilà la personne que je suis devenue maintenant grâce et plus à cause, grâce à cet événement. Donc cette petite voix, eh ben, on va tâcher juste de prendre les informations et vous pouvez lui dire c'est ok, maintenant j'ai bien reçu les informations. Et nous allons nous engager dans cette nouvelle expérience que l'on va vivre ensemble. Et vous allez pouvoir ensuite choisir si oui, vous l'écoutez ou si non, vous arrêtez d'être soumis juste à un mode de pensée. Une pensée, c'est juste une pensée. C'est un peu comme les nuages dans le ciel. Ce n'est pas le temps qu'il fait et ce n'est pas le ciel en général, mais juste une partie de ce que vous voyez. J'espère que ces informations vous auront interpellé, vous permettront de mieux utiliser en tout cas votre choix, de sortir de cette gouvernance, de ce totalitarisme de cette petite voix pour pouvoir plus descendre au niveau de votre cœur, là où les vraies expériences se font, là où les ressentis sont beaucoup plus justes et vont vous permettre de pouvoir évoluer avec bonheur dans cette vie. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Belle journée!